Salut à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir le Visio-Visu Onishimoku Kinkuyu. Pour info, ce principe de Visio-Visu n'a pas été mentionné dans les originaux. C'est un travail de recherche de certains experts. Et cela veut dire quand vous avez en fait le creux de la Shikospan, il se coïncide avec le son midi pris. Quand vous aurez une forme de Shikospan qui représente une forme de V, qui se coïncide à une forme d'un sommet de prix qui représente une forme de cône, ici, de telle façon, c'est comme si on a une miroir, si on trace une ligne ici, horizontale, et on fait une rotation de la Shikospan, on tombe sur la même forme de sommet du prix. Ok? Ça, on l'appelle le principe de Visio-Visu. Donc, on a creux de la Shikospan en face à face au sommet du prix. Généralement, les gens ils considèrent ça comme un signal de retournement de tendance. C'est-à-dire, quand vous avez ce principe de Visio-Visu, il faut sortir de la position, ou bien il faut rentrer dans la position inverse de cette tendance. Ici, on est en train de faire une tendance baissière. Dès qu'on a le principe de Visio-Visu, c'est-à-dire que la tendance, elle va reprendre la direction haussière. Donc, pour comprendre le principe du Visio-Visu, vous devez en fait connaître les Hankebi. Vous devez tout d'abord comprendre comment définir une Hankebi. Parmi les critères qui permettent de définir une Hankebi, on a les Kihon Sushi. Les nombres de Kihon Sushi, ce sont des nombres qui vont permettre de définir mon Hankebi, mon jour de changement ou bien ma période de changement si vous êtes dans une unité de temps différente. Comment en fait définir les éventuels Hankebi avec les Kihon Sushi, les nombres de base. Donc supposons que vous avez ici une période de changement. Vous limitez une période temporelle à partir de cette période de changement. Dans le numéro de cette période temporelle, ça correspond à un nombre de Kihon Sushi. Et votre prochain, en fait, ici, ligne verticale, vous devez faire attention parce que ça peut être un éventuel Hankebi, tout simplement. Après, vous pouvez faire 33, 17, 42. Vous laissez le marché ici si vous voulez. Et sur chaque ligne verticale qui correspond à ces nombres, vous devez faire attention parce que ça peut être l'éventuelle période de changement. Il faut savoir aussi qu'il existe trois types de périodes de changement Hankebi. Donc on a une Hankebi de continuation, on a une Hankebi d'accélération et on a une Hankebi de retournement. Ok? Je détaille bien ça dans mon livre tome 1, ou bien vous pouvez trouver ça aussi dans le tome 2 de Ishimoku Sanjin. Pourquoi je vous explique tout cela? C'est pour que vous puissiez comprendre le principe de Visio-Visu. Le principe de Visio-Visu que nous avons regardé tout à l'heure veut dire tout simplement que, ici la forme de la Chico, que, attention, après 26 périodes de baisse, le prix maintenant il commence à monter. Pourquoi? Parce que la Chico Span, elle représente les prix retardés de 26 périodes. Cette forme de Chico Span, elle représente la forme de prix actuelle. Ici, ça représente la forme de prix retardée de 26 périodes. Donc si je considère celle-là comme une Hankebi et je commence à calculer mes éventuels prochaines Hankebi, selon le principe de Kihon Sushi, donc je vais faire les nombres de Kihon Sushi, parmi ces nombres égale au nombre 26, je vais tracer une ligne verticale et je vais voir la réaction du prix. Et je vais faire attention parce que ça peut être un éventuel Hankebi. Ici, le marché, il monte, donc la Chico Span, elle est montée à 26 périodes. Donc, cela, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire celle-là, ça sera un éventuel Hankebi. On sait qu'il existe trois types de Hankebi. Si le marché ici, il monte, la Chico Span, elle marque cette forme, donc cela veut dire que la Hankebi de continuation n'a pas lieu. C'est-à-dire, dans cette configuration de marché, la Hankebi de continuation n'existe pas. Donc, il me reste deux autres types de Hankebi qui sont la Hankebi d'accélération ou bien soit une Hankebi de retournement. Et la répartition en termes d'égalité, elle est pareille. Donc, je vais avoir ici, dans ce principe de Visio-Visu, soit une Hankebi de retournement, soit une Hankebi d'accélération. De retournement, c'est-à-dire le marché il va se retourner. D'accélération, c'est-à-dire il va se corriger pour repartir par la suite à la baisse. Et la répartition, elle est pareille. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement que ce principe de Visio-Visu ne veut rien dire. À part en fait un signal ou bien une information que la Hankebi de continuation n'a pas eu lieu pour cette configuration. Donc il me reste soit une Hankebi de retournement, soit une Hankebi d'accélération. Donc le marché il peut me faire au contraire une Hankebi d'accélération, il repart à la baisse. Donc beaucoup de gens
par exemple, ils vendent. Ici, par exemple, c'est une fluctuation N. Après là, on arrive à faire une deuxième Sandan. Donc, dès qu'ils voient la Chico Span qui marque un principe de visio-visio avec le prix, ils sortent et ils prétendent que celui-là correspond à un retournement de tendance. Absolument pas. Celui-là, il élimine la Hankabi de continuation et vous aurez soit une Hankabi de retournement, certes, soit une Hankabi d'accélération. Moi, au contraire, je peux même renforcer mon trade de vente sur un visio-visio de ce type. Puisque je suis par exemple sur une N, là, je suis en train de faire une vague de correction pour après refaire une deuxième N, une Sandan. Et ici, l'invalidation de mon trade de vente. Donc, je peux rentrer ici et je descends même mon stop loss sur cette invalidation et je renforce. OK? Donc, ce que vous devez savoir, c'est que le visio-visu, ce n'est pas un signal de retournement de tendance. Le visio-visu, c'est un signal ou bien c'est une information qui vous dit ici, il n'y a pas une Hankabi de continuation. Donc, vous pouvez avoir soit une Hankabi de retournement de tendance, soit une Hankabi d'accélération. Voilà en ce qui concerne le visio-visu. Regardez par exemple cet exemple. Là, on a fait un visio-visu, la forme de la Chico sur le sommet, en fait, face à face sur le sommet, la forme du sommet des prix. Mais après, on a fait ici une Hankabi sur 26 périodes. Donc, on a éliminé la Hankabi de continuation. Il me reste deux cas. Soit une Hankabi de retournement, soit une Hankabi d'accélération. Et là, le marché, il m'a marqué en fait une autre vague baissière. Et celle-là, elle n'est qu'une vague de correction. Ce n'est pas une vague de retournement. OK? Je vous remercie pour votre attention.